ודאי שכן. בוקר טוב. בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה ולדירה בתכלית של יראת שמיים en ce mardi יום שלישי, 26 du mois d'avril et 25 du mois de Nissan. Lechem tovim shalom. Dans notre liste, Be'ezrat Hashem Yitbarach, du mardi 26, Be'ezrat Hashem Yitbarach, shiur acheté par Jacques et Béatrice et Karim pour la Askara de son beau-père, Georges Eliezer Ben Aaron Ben Attar. Ah, c'est toi qui as acheté le shiur. Petit malin. Bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem, d'abord à vous-même. Et que cette étude si importante justement sur le Kafsrout, on va donc discuter aujourd'hui de juger son prochain avec iniquité, du bon côté, pour pouvoir nous enquérir un petit peu plus de moussar, parce que ça nous manque un peu dans cette génération. Ve'avta l'ereacha kamocha, be'ezrat Hashem yitbarach. Vous savez que Ve'avta l'ereacha kamocha, c'est Ve'avta et Hashem elokecha. C'est la même gematria. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Comment tu peux l'aimer? Ve'avta l'ereacha kamocha, on aimant ton prochain comme toi-même. Et on pensera en même temps à l'élévation de l'âme de Kol Mete Israël, Be'ezrat Hashem, ou Bichlalam, Julo Yom Tov, Ben Yasmin Yadam, Mordechai Ben Davidat, Yael Man Ben Mazal, Sarah Batachnina Nelly Bat Sheva Polet Kalfun Najba Bat Leoni, Mordechai Ben Rachel, Roni Machlouf Ben Sarah Lavashalom, Jordan Yehuda Ben Agnès Ariel, Roland Chai Tzion Ben Miriam, Shirel Sarah, Aziza Bat Vora Esther, Sami Shlomo Ben Saïda, Chaya Bat Miriam, et Kol Mete Israël qu'on n'a pas cité bien sûr. Et l'élève elle fait Avdanim, une grande refouach lema pour d'abord et avant tout ma famille, donc Myriam, Eliaou Lashkar, et Karim, Chol Mishpartam, Chol Asher Nahem. Oufren, qui tu voulais me donner comme nom ce matin? Rivka Bat Esther. Rivka Bat Esther, Morat Imi Sarata Bat Efrat, Myriam Ben Esther, Haïl Baraha Bat Whitney Sharon, Inon Haï Ben Ruth, Chaya Ruchama, Esther Bat Rivka, faire des télim pour cette tzadika, Aouva, Hasida, Chaya Ruchama, Esther Bat Rivka aussi. Baruch ben Ruth Soufan, Meir ben Ruth Soufan, Shema Shlomo ben Johanna Yonachana, Vechen Baruch Meir ben Sharon Mazal, Shlomo Jean-Luc ben Zeira Yakar, Nissim Nachman ben Rachel Odaya, Evi Esther bat Yael Janine, Zmira bat Alice Aïcha, bien entendu, tout ce qu'on n'a pas cité, et une grande atzlacha pour vous tous, Ben Zacha pour toi, un beau mariage pour le beau gosse ici présent de 31 ans, Bezrat Hashem, Khatouna Oda Shana, alors devenu toi aussi Khatouna. T'es pas pressé toi? Hein? T'es pas pressé? C'est Quel âge tu as? 23. 20. J'étais grand-père à 23 ans. Toi, et toi aussi? Et toi? Pas marié non plus? Mesdames, il y a dans cette pièce, dans ce bête midrash, 5 personnes à marier, tous beaux gosses, Blia Enara, blindés, tunisiens, tout ce qu'il faut. Pas tunisien toi? Si. Pourquoi t'es pas gros? J'adore. Allez, on commence ce shiur. Monsieur Lévi, je suis content donc que vous ayez acheté ce shiur ce matin. Et on commence tout de suite avec ce Moussar Eskel, Bémet à retenir, Miprinaten. Oh, Katouv Kacha. Dans cette paracha de Kedoshim, Katouv, Betzedek Tishpot Amitecha, avec justice, tu jugeras ton prochain. J'aimerais faire une parenthèse importante. Quand il y a une personne qui est accusée, il est accusé par un témoignage de personnes qui, donc, affirment que cette personne les aurait arnaqués, blessés, ou que ce serait de mauvaise façon. Une 6e personne qui vient de rentrer à côté de moi, qui a besoin de se marier aussi. Et que cette personne-là, Be'ezrat Hashem Yitbarach, elle est dans une situation donc d'être accusée par tout le monde. Et on vous prévient. Je vais juste rappeler une halakha très importante. Chabdeu v'chashdeu, on doit respecter tout le monde et se méfier de tout le monde, il n'y a pas besoin d'avoir de témoignage. C'est ce que nous demande la Torah. Entre juifs, on doit tous s'aimer les uns les autres, nachon. On doit tous se respecter les uns les autres, nachon. On doit tous se méfier les uns des autres, nachon. Zegam meshekatuv, chabdeu v'chashdeu. On te demande pas d'avoir confiance. Dvarim brourim. Arrêtez de tomber tout le temps dans le piège, mais je comprends pas, on est juifs, comment on s'est fait ça entre nous? On t'a jamais dit de faire les choses comme ça? Il y a des lois. Tu vends quelque chose, tu fais un contrat. Tu veux travailler avec quelqu'un associé, tu fais un contrat. En bonne et due forme. Il y a le beddin pour ça. Par contre, est-ce qu'on aurait le droit, par exemple, si on venait se voir, puisqu'il y a marqué, tu jugeras
l'autre avec iniquité, avec droiture. Je viens te voir et je te dis, celui-là, fais gaffe, c'est un arnaqueur. Est-ce que vous avez le droit de recevoir ce que je viens de dire? Non. Qui peut définir et condamner, par exemple, uniquement un beddin? Ne l'oubliez jamais. Alors, tout le monde le dégage à toute vitesse, le dégaine, le beddin, absolument. Nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit de mêler les sentiments d'une personne, par exemple, qu'on aime, et qui te dit, tu sais, lui m'a fait du mal. Ça, non. Azou m'a fait du mal. D'avoir un hachad, d'être plus vigilant, oui, on a le droit. Il n'y a pas de problème avec ça. Aval, de déclarer nous-mêmes, si oui ou non, cette personne-là, qui serait maintenant en difficulté, a le droit ou pas d'être aidée, c'est assour. À moins que tu sois le Gdolador. Maaseh Rabbi Eliezer ben Rashbi, Baruch Abba Tzadik. Rabbi Eliezer ben Rashbi, vous savez que c'était une personne qui a fait quelque chose d'incompréhensible dans l'histoire. Rabbi Eliezer, un des plus kadosh personnels du Tanakh, de la Torah, Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, Kodesh Kodashim Aya, Zchuto Yagen El Kol Am Israël, Yalet Neshama Shel Georges, celui pour qui tu as acheté le chiour, ton beau-père, il était délateur. Il vendait les Juifs au gouvernement, ce qui est strictement interdit, comme Shmuel HaKatan l'a dit, la minim et la machinima al tetikva. Celui qui vend son prochain aux impôts ou au gouvernement n'a pas de tchouva, n'a pas d'espoir. Là, carrément, Yehushklal Baolam, lui, en tikva. Al tikva, qu'il n'y ait pas d'espoir, dit Shmuel HaKatan, et c'est ce qu'on dit dans la Mida. Et lui, il était délateur. Lui, dès qu'un juif volait, dès qu'un juif faisait du mal à d'autres personnes, il appelait les Romains et il disait, ce juif-là a fait ça et ça. Et ça, il donnait les documents, la personne était jetée en prison. Après, il allait le voir et lui disait, tu veux rester derrière les barreaux? Tu comprends ce que c'est de faire du mal aux autres? Tu te rends compte le nombre de larmes que tu as fait verser? Combien de gens tu as ruinés? Alors, Shavata Mevin, tu commences à comprendre un petit peu? Attends, tu pleures dans ces 4 murs. Tu veux faire tchouva ou pas? Et donc, le gouvernement romain travaillait en collaboration étroite avec Rabbi Eliezer. Mais Kachaya. Est-ce que c'est permis ou pas dans son cas à lui? Il n'a pas besoin de beddin. Rabbi Eliezer, je vous affirme, lui tout seul, il te brûlait le beddin. Comme ça, il faisait. Et pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer avait pris sur lui de retirer le mal du peuple. Comme c'est marqué dans la Torah, il faut le retrancher. Il y a des tzadikim, des gens d'un niveau de Torah tel comme le Chida. Un jour, dans la ville de Livourne, en Italie, un homme dit que sa femme, d'après lui, le trompe. Le Chida était venu à Livourne pour imprimer ses livres, et il dit, amenez cette femme. La femme vient, oui, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de témoin, c'est quoi ça? Pour qui vous vous prenez? Seulement, elle a oublié qu'elle parle à qui? Au Chida. Et elle lui dit, vous n'êtes pas un beddin pour me juger. Le Chida dit, moi je ne suis pas venu juger. Je suis là pour le Shlom Bayit. Votre mari dit que il vous a vu vous enfermer plusieurs fois, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça avec des hommes. Ouais, c'est quoi ça? Et je suis pas une prostituée. Vous a commencé à se la ramener. Un peu trop fort. On parle du Chida Kadosh. On parle du Chida Kadosh. Et le Chida Kadosh, il connaissait ce qui est marqué dans le Zohar Kadosh Parasha, dit trop, Chochmat Apartsouf. Quelqu'un faute, tu vois la lettre de sa faute s'inscrire ici. Et dès qu'il a vu, il savait que c'était pas une femme droite. Grande manipulatrice. Il a commencé à lui dire, puisque vous voulez vous la ramener comme ça en public et me crier dessus, je vous demande une dernière fois, madame, est-ce que oui ou non vous avez fauté vis-à-vis de votre mari? Si vous répondez la vérité, je vous fais un tikkun. Si ce n'est pas le cas, faites attention. Et comme elle était remplie de clipotes, d'un orgueil démesuré, une grande manipulatrice qui se prenait pour Dieu, elle lui a dit, je vous répète que non, monsieur le rabbin. Le Chida Kadosh, c'est dans sa biographie que c'est marqué. Il a pris le Tanakh, Parashat Nasso, il a lu ce qu'il y avait marqué dans les textes. Qu'est-ce qu'on fait, Isha Sota? Pendant qu'il lisait, elle était en train de gonfler en public devant tout le monde. Et devant tout le monde, elle est morte, explosée, comme c'est marqué dans la Torah. Maintenant, ils se posaient la question, ils ont dit, comment c'est possible? Il n'est pas Kohen Gadol, on n'est pas au Beth Amikdash, il n'a pas bu. Mais quand il s'agit d'un Gdolador, à lui tout seul, c'est un Sanhedrin, un Gdolador. Quand un Gdolador, il parle du Chida Kadosh. T'as vu, non, Machekara? Ça s'est passé en public, ça a été devant des témoins oculaires. Rabbi Eliezer ben Rashbi,
Il faisait pas ça pour le mal. C'était pas un délateur, Chazvé Shalom, délateur, comme on pourrait, je te vends, comme ça je prends 10% de la somme. Vous savez qu'en Israël aussi, les impôts, ils proposent 10% si tu vends un juif. Il marche chez Mam Bezichram. Hachem, il mort de faire un mieux vaut être pauvre sous un pont que de vendre un juif. Assourd de faire ça. Assourd. Quand tu seras Rabbi Elazar ben Rajbi, on parlera. Alors lui, qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi? Pour qu'il fasse teshuva. Et ça marchait à chaque fois. Chaque fois qu'il voyait un juif, il dit arrête une fois, arrête 2 fois, arrête 3 fois. Il continue à arnaquer les gens, il continue à faire du mal. Il le vendait. C'était Rabbi Elazar, c'était un beddin. Son niveau à lui. Une fois, la Gemara nous raconte qu'il y avait un rachat dans sa shruna qui voulait pas arrêter. Elazar, il lui avait dit 1 fois, il lui avait dit 2 fois, il lui avait dit 3 fois. Je fais ce que je veux. Le lendemain, il s'est retrouvé en prison. Voilà, Rabbi Elazar Baboker Miskin, il sort le matin et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que le juif qu'il a vendu au gouvernement romain, il est pendu haut et court. Et là, Rabbi Elazar, il est choqué. C'est pas ce qui était convenu. Mais le directeur de la prison, il estimait que comme il avait une trop grande bouche dans la prison et qu'il se la ramenait un peu trop, je fais ce que je veux, et moi, il a juste à apprendre à fermer ta bouche, il l'a pendu haut et court. Quand il a vu ça, Rabbi Elazar, il a dit, ouais, j'ai tué un juif. Moi, ce que je veux faire, c'est le rapprocher de la Torah. Je veux qu'il arrête ses bêtises. Pourquoi? Parce que tout celui qui vole, tout celui qui arnaque des gens, il peut monter et descendre, avoir construit les plus grandes yeshivot en or. Il redescendra dans ce monde, rembourser tout le monde. Tu ne peux pas t'en sortir. Voler les gens égale rembourser automatique. Tu ne peux pas prendre ce qui appartient à l'autre. Donc tu le rendras. Ce qu'est Rabbi Elazar, Tzaddik et Sodolam, il a dit, étant donné que moi je suis comme un beddin d'en haut, un beddin d'en bas, Rabbi Elazar ben Rajbi, pourquoi le pauvre va redescendre? Mieux vaut qu'il comprenne. Dire Kesef, je lui fais un tikkun, on va l'aider à rembourser ses dettes. Comme ça, il n'a pas besoin de revenir, le pauvre. C'est Gan Eden. Donc c'est un peu comme un chirurgien. Quand tu vas voir un chirurgien, c'est pas pour qu'il te caresse la joue, c'est pour qu'il t'opère. L'opération, elle fait mal. Et de l'autre côté, il va te guérir. Kachaya Rabbi Elazar ben Rajbi. Mais quand il a vu qu'il était pendu, il s'en est voulu, il dit, ouais, j'ai tué un juif, par ma faute, il est mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme il était extrêmement obèse, Rabbi Elazar, Mamash mikol tzdadim Baal Odev Shuman Adir. Il n'était pas obèse, il était extrêmement obèse. Il est monté au-dessus d'une montagne, d'une colline exactement, et il s'est lacéré le ventre. Sa graisse a coulé. Ou dans des dlaïm. Il a pris des seaux, il les a remplis de graisse, et les a mis au soleil. Voilà qu'après quelques jours, il vient voir ces seaux, comment ils sont, et la graisse est aussi fraîche que le jour où elles sont tombées de son ventre. Samar Rabbi Elazar. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'a pas une seule faute sur lui de toute sa vie, il ne rentre pas en putréfaction. Il n'y a pas de... Kloum. Kloum. Vous vous rendez compte, c'est quoi le Lachon Hara? Parce que Yosef, il a fait la Shem Shamen de Lachon Hara sur ses frères. Atzmot Yosef. On a ramené les ossements de Yosef. Alors, celui qui chômeur est tapé. Donc pourquoi il a fait ça, lui? Il a voulu voir si sa graisse allait rentrer en putréfaction, si elle allait pourrir. Pourquoi? C'est un délateur. Parce qu'il a vendu un juif. Oui. Il a vu qu'après plusieurs jours sous le soleil, normalement, la graisse, elle aurait dû noircir, elle aurait dû déjà devenir, comment dire, aidez-moi. Pourrir. Elle est restée intacte. Aucune mauvaise odeur, choum davar. Il a regardé le ciel et a dit, Ribono Shel Olam, il y a une bête qui lui a dit, ce que tu as fait, mitzvah asita. On va c'est Rabbi Elazar. Ne vous prenez pas pour Rabbi Elazar, c'est tout ce que je voulais vous dire. Assour là, nous, de venir faire un beddin à notre niveau à nous. C'est très facile de salir quelqu'un. C'est très facile de le salir. Et si il y a des preuves, eh bien, ces preuves-là doivent être réunies devant un beddin et on n'a pas le droit de juger une personne jusqu'à ce que la personne qui est accusée vienne répondre. Pas simplement il y a des témoignages. Attends qu'il réponde. Il faut qu'il réponde lui aussi. Et si, Khalila Bechas, la personne est condamnée par le beddin a le droit de sortir une feuille comme quoi qu'il est strictement interdit d'aider cette personne-là, il est strictement ceci et cela, c'est la saute beddin. La reine Katou, Baparashat Kedoshim, celui qui veut être Kadosh et ne pas revenir dans ce monde, Betzedek, Beddin, Mazé Betzedek, Beddin Tzedek. Mazé Badatz, Beddin Tzedek. Betzedek, Tishpot et Amitecha. Faut juger l'autre dans la justice. Tu connais pas les halachot, tu connais pas le système des témoignages. Et si maintenant une personne vient te voir, comme j'ai expliqué, Moshe Rabbeinu alav shalom, il était dans le ciel avec Akadosh Baruch Hu. Dieu lui a dit, ils ont fait le veau d'or en bas, ils ont fauté.
Hein, ton peuple a fauté. Qu'est-ce qu'il fait, mon cher Rabbeinu? Il va le vérifier. Pourquoi tu vas vérifier? Parce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam. Il y a marqué al shnaim ou shlosha edim yakum davar. Il faut 2 ou 3 témoins. Il y a marqué sur toi Hashem echad ou shmo echad. Toi, tu es unique. Donc, selon la halakha, M'kol hakavod, même si tu es Dieu, comme tu n'es qu'un seul témoin, je ne peux pas prendre ton témoignage. Il faut que j'aille voir. Donc, Dieu ne lui a pas empêché de prendre l'étape de la loi. Parce que s'il n'avait pas pris l'étape de la loi, ça veut dire qu'il aurait donné du crédit à Dieu. D'accord? Et qu'est-ce qu'il fait, mon cher Rabbeinu? Il prend l'étape de la loi pour bien nous enseigner, Bidor et Dorot, que si une personne vient te voir, c'est pas suffisant. Ça veut dire Shtaim ou Shlosha Edim. Il faut 2 à 3 témoins. Alors Dieu lui a dit, tu as raison, va voir. Alors il a cassé l'étape de la loi qu'il aurait dû laisser en haut. C'est tellement simple, mais tellement important. C'est pour ça qu'il n'y a pas pire au monde que de recevoir du Motzi Shemra ou du Lachon Hara. Assour de recevoir. Sinon c'est tellement facile. Je sors dehors, je dis, vous savez qui c'est Reuven, vous savez qui c'est Ahmed, vous savez qui c'est celui-là, vous savez qui c'est celui-là. Oui. Et je te pourris ta vie dehors. Comme ils ont fait avec Yosef Hatzadik, comme ils ont fait avec Korar, Vechol Adato avec Moshe Rabbeinu. C'est tellement facile de salir. Il y a des preuves, il faut agir en conséquence. Et c'est une mitzvah d'arrêter les Rishaïm. Tidou lachem. Qu'on se trompe pas dans ce que je dis. Ah bah la halacha, c'est la halacha. Et tzatcheni, si quelqu'un fait du mal aux autres et qu'il arnaque les autres et qu'il fait pleurer des gens, cette personne, elle doit payer très cher. Elle doit rembourser tout le monde. Et chez Hashem et Rachem Alav. Avad, betzedek, tishpot, betzedek. Betzedek. Selon la justice, pas la tienne, celle de Dieu. Pas tes sentiments, celle de Dieu. Pas tes ressentis, ceux de la halacha. Ce que je viens de vous dire, vous devriez le graver tous les jours devant vos yeux. Parce que c'est à cause de ça qu'on n'a pas de Beth Amikdash. Même si soi-même on est victime, fais un dossier, va au Beddin, porte plainte, convoque la personne. Kacha, za shulchan aruch, demandez à vos rabbanim, demandez à vos dayanim, assour. Une fois, une personne m'a appelé, m'a dit, ma femme m'a trompé. Je lui ai dit assour. Mais je vous le dis, je sais ce que je dis. Je vais au Beddin. Il arrive au Beddin, il m'a raconté. C'est incroyable. Le vendredi, il m'appelle. Il me dit, je me suis fait déchirer. Je suis arrivé dans le Dan, voilà, ma femme m'a trompé. Le Dan lui dit Racha. C'est moi, Racha, c'est elle, la Réchaït. Il dit Racha. Il y a 2 témoins, il y a ceci. Elle est où la femme? Elle n'est pas venue. Tu reviens avec elle. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est tellement facile. T'es un arnaqueur. Voilà. J'annonce à tout le monde, t'es un arnaqueur. Vema, t'es un arnaqueur. Ça te dit. Ça te dit qu'au contraire. Mais c'est tellement facile. Ça veut dire. Ça ne veut pas dire que je suis en train de prendre la défense des personnes qui ont fait pleurer des gens. C'est honteux ce qu'ils ont fait. C'est une honte. Et qui ne s'étonne pas de souffrir parce que tu rembourseras toutes ces larmes qui ont été versées. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je ne suis pas le défenseur de gens qui sont mécréants de l'esprit. Aval, de l'autre côté, je suis celui qui veut expliquer comment la Torah explique les choses. Je transmets un message de la Torah, pas le mien personnellement. En tant que David Huitou, personnellement, je ne réagirai pas comme ça. Quelqu'un qui a fait du mal, je ne supporte pas. Les gens qui font du mal, je ne supporte pas. Comme m'a dit Hillel Zaken, qu'est-ce que c'est toute la Torah? Alta ase la mitecha mashesanu yalecha. Ne fais jamais à ton prochain ce que toi, tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse. Tu aurais voulu qu'on t'arnaque? Tu aurais voulu qu'on t'arnaque? Tu aurais voulu qu'on te mette tes enfants dans une situation horrible? Tu aurais voulu qu'on te fasse du mal? Tu aurais voulu? Non. Pourquoi tu n'aurais pas voulu? Parce que maintenant, tu es dans le pétrin. Alors pourquoi tu as mis les œufs dans le pétrin? Za Torah Kula. On commence notre shiur. C'était juste la préface. Hein, ça, de toute façon, on a dit qu'on est toute la journée ensemble, non? Voilà, bon. Omer Mikan Nadun Lekav Zechut. Les Chazal, ils disent Betzedek Tishpot Amitecha. Qu'est-ce qu'on appelle Betzedek? Dans la justice, tu jugeras ton prochain. Mikan Ladun Lekav Zechut. On a une Xera Shava, Ladun. Tu jugeras ton prochain. Les Kavsrout, il y a marqué dans ma secrète à votre nachon. Et là, il y a marqué, tu juges dans la justice. Alors, tu juges. Ça s'appelle Xera Shava. S'il y a marqué là-bas, tu juges. Et ici, il y a marqué, tu juges, c'est qu'il y a un rapport entre les deux. Et la Torah écrite nous dit, tu jugeras dans la justice, avec iniquité. Équité. Iniquité, il n'y a pas? C'est le contraire. Ah non, c'est pas bon. Alors, équité, il y a Tikoujik. Hein? Équité. Pas Nikita. Zéouza Inyan. Et là-bas, il y a marqué comment tu fais la justice d'Hachem, les Kavsrout. Waouh.
Bema yesh tzedek, lishpot, le kafsrout, kasher ou lo beseder. Et donc, Chazal pose une question que j'adore. Une question qui me plaît. J'aime pas, moi, les trucs chnana comme ça. Tu sais, le kafsrout, le mec, c'est un pourri, kafsrout, qui crève. Mazézé. C'est la tunisienne. Crève la bouche ouverte et puis en éventail. Ouais. Kafsrout d'une personne, on est devenu crétin ou quoi? Mouzard. Azi Bamash Sedek, en quoi il y a une justice de juger une personne du bon côté quand c'est une personne qui n'est pas bécédère? C'est pas de la justice, ça. C'est de la bonté. On est bien d'accord. Asbon Irebé, ça vous intéresse cette question-là? Eh bien voilà, c'est ce qu'on va développer ensemble. Je suis content, Youssef, que tu sois intéressé par la question. Alors écoutez la réponse. Lamad Davka Kaf. La première question qu'on doit poser, c'est le mot Kaf. Les Kaf, srout. Ah, c'est Kaf en hébreu. La main, une cuillère. Cuillère. La main. Cuillère. La main. Ou une cuillère. Bon, irait. Quel rapport? C'est vrai, c'est bizarre. Juge avec la cuillère. Un peu khnana comme histoire. Bon, irait. Première question. Lama, dafka, kaf, vegam, ma, kulanu dayanim. Deuxième question. Est-ce qu'on est tous des juges? Vetadoun et traverecha les kafsrout. Tu jugeras ton prochain les kafsrout. Est-ce qu'on est des juges pour demander à chaque juif de juger l'autre, les kafsrout? À part ça, j'ai encore autre chose à vous dire. Si tu dois le juger les kafsrout, c'est-à-dire du bon côté, bah, tu as annulé le jugement, donc tu diras tout simplement les kafsrout-traverecha. Tu verras toujours l'autre du bon côté et non pas tu jugeras. Donc combien de questions ici? 2 questions qu'on va développer ensemble. La première, pourquoi on nous parle de kaf, c'est-à-dire de cuillère, et la deuxième, pourquoi la Torah orale nous demande de juger. Je veux pas juger, moi. Si en plus tu me dis de juger, bah, je vais faire justice. Mais tu peux pas me dire juge les kafsrout, c'est débile. Parce que tu es en train de m'annuler la justice et tu es en train de... Tzedek, la justice, ça veut dire quoi? Ben, s'il est innocent, il est quitte. S'il est coupable, il crève. Ça, c'est ça la justice. Ça veut dire il va morfler, il va payer une amende, il va aller en prison, il fait ce que tu veux, j'en sais rien. Il est retranché du peuple, il est Chayav Mita. D'accord? Quand on est parti voir pour Tselophrad, qui a levé le bois pendant Shabbat, mais les Réchoutes, il a dit, je sais pas, il est parti voir Dieu. Qu'est-ce qu'il a répondu Dieu? Mettez-le à mort par lapidation. Ben, c'est de la justice. Ouais, pareil, les kafsrout là. Parce qu'il a jugé. Si je viens, c'est souvent, tu vois une personne pour lui demander de l'aide, il te dit, ouais, mais tu n'aurais pas dû faire comme ça et comme ça et comme ça. Qu'est-ce que tu lui dis tout de suite? Oh, je suis pas dû me faire juger, je suis venu te demander de l'aide. Oui ou non? Donc, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui va pas entre le mot tu jugeras et le mot kafsrout, du bon côté. Parce que si c'est jugé du bon côté, c'est plus un jugement. C'est voir le verre plein et non pas le verre vide. C'est clair? Donc, on voit ici que dans cette Mishnah, il y a aussi un problème. Et c'est très important d'étudier, de décortiquer les enseignements de nos sages pour comprendre comment faire justice dans la justice quand c'est injuste à nos yeux de façon extérieure. Ok? Velachen, takshivu tov, vegam ma kulanu dayanim kedei ladun. Est-ce qu'on a étudié tous Rochen Mishpat, Dini Mamonot, Dini Nefashot, les lois entre l'homme et son prochain, les lois entre l'argent, entre les hommes? Non. Omer Abba Shem Tov Zecher Tzadik Vekadosh Yivracha Zchuto Yagen Al Kol Am Yisrael Al Kol Maaseh Al Maaseh Sicha Ben David Im Maaseh Batsheva. Alors, je vous explique en 2 mots que tout le monde connaît. Le prophète Nathan, dans le Télim 51, justement, vient voir le roi David et il lui parle d'un riche qui a pris le mouton d'un pauvre qui était sa seule nourriture, son seul revenu, et le pauvre est mort à cause du riche qui avait les moyens de faire ce qu'il avait à faire. Il dit au roi David, qu'est-ce qu'on fait de cet homme riche? Le roi David se lève et dit, Ben Mavet ou, faut le mettre à mort. Et là, le prophète Nathan lui dit, alors le riche, c'est toi, le pauvre, c'est Uriah, la Kifsa, c'est Bathsheba. Qu'est-ce qu'il répond le roi David? Khatati, j'ai fauté. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le prophète Nathan? C'est pas Minastan, c'est pas le prophète Eviatar. Non. Non. Pourquoi Dafka le prophète Nathan? Vous avez remarqué que les lettres du mot Nathan, ça se lit à l'endroit comme à l'ovaire. Mashatan noten et mashatan mekabel. Un boomerang, exactement. Nathan. En d'autres termes, le prophète Nathan vient lui dire,
une chose. Combien on a de paliers de bina, de distinction de l'intelligence pour juger? Combien il y a de paliers? 50, bonne réponse. C'est le Teilim numéro 51. Il y a quelque chose au-delà de ta bina que tu dois comprendre. Si tu restes dans la bina de l'homme, au summum de l'intelligence, de la distinction, de la vérité, tu restes dans la justice entre donner une punition ou un salaire par rapport à ce qu'il est. Mais si tu montes à un degré dessus, Teilim 51, du prophète Nathan qui vient voir le roi David, c'est pas Minastam que c'est Teilim 51 à Botaï, pour celui qui veut décortiquer l'étude. Eh bien, c'est que je suis au-dessus de mon intellect pour réfléchir à quelque chose qui me dépasse. Et si j'écris le Teilim 51, ça fait quelle lettre en hébreu? Na. Ça veut dire quoi, Na? De grâce, s'il te plaît. Essaie de te dépasser dans ton jugement pour être capable de voir un horizon qui va te revenir en boomerang dans la vie. Maintenant que vous avez entendu ça et compris ça, on va donner des explications et vous allez voir combien la Torah, elle est, waouh, extrêmement belle. Behemet, matok kadvash. Ton beau-père, il doit être content dans le ciel. Pourquoi? Parce que c'est un rapport avec ça. Takshiv tov. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet grâce au Baal Shem Tov. Et aussi au Chida. On va voir plusieurs explications. Kach ishpot anu le'atid lavo. Donc, qu'est-ce qu'on voit du prophète Nathan? Le Baal Shem Tov, il dit, tu te rends compte, le roi David, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, que ce riche-là, il doit être mis à mort. Et qu'est-ce qu'il a dévoilé le prophète Nathan? Eh bien, que la personne dont vient faire le psak, le décret du roi David, eh bien, c'était lui-même. En d'autres termes, fais attention quand tu juges l'autre et qu'il arrive jusqu'à toi. Pourquoi? Le Baal Shem Tov, il dit, tout simplement parce que quand Dieu te met à l'épreuve avec une personne sur laquelle maintenant tu dois porter un jugement, en réalité, c'est de toi dont on parle. Dans ton jugement à toi. Pourquoi? Il dit parce que dans le ciel, tu as accusé aussi toi de quelque chose et on va voir comment toi tu vas juger l'autre. Donc comme on va voir comment toi tu vas juger l'autre, le psak que toi tu vas dire, te rends compte, cette ordure qui crève et qui machin et qui souffre, dans le ciel, le Beddin, il fait, ta parole, elle se fait ressentir, elle se fait retentir dans le Beddin d'en haut. C'est pas le Beddin qui juge. Et boum, ça te retombe dessus. Ce qu'a dit le prophète Nathan, comme tu as jugé, ça retombe sur toi. Waouh. Nous raveillons. Omer, Ahida Kadosh. À propos du Pirkei Avot, Da Me'ain Bata. Vous connaissez toute cette Mishnah, le Chida Kadosh, Rabbi Chaim David Yosef Azoulay. Il dit, Da Me'ain Bata, d'où est-ce qu'on vient? Sache d'où tu viens. Ul Anata Oler, et où tu vas? Velifnimi Atid Ata Liten Din Vecheshbon. Et devant qui? Dans l'avenir, tu avances chaque jour pour donner din, justice, vecheshbon, et des comptes de ce que tu as fait. Bien entendu, n'importe quelle personne qui comprend ça va dire, oh, il y a un problème. Il y a un gros problème. Din, vecheshbon? Ah non. Quand tu vas à la caisse, on te dit combien tu as payé, après on compte les articles, ou on compte les articles, après on te dit ça fait tant. On compte d'abord les articles, après on te dit ça fait tant. Donc, din, vecheshbon? Non. Heshbon, vedin. Normalement, celui qui parle hébreu et qui a un peu de sechel, il dit, attends, il y a un problème, din vecheshbon, ma pitom, quoi, t'es jugé avant qu'on te dise, c'est comme si que le mec dit, vous avez vu le dossier de ce coupable? Ouais, la mort, comment? Pendaison. C'est quoi le dossier? Je sais pas, je vais le voir maintenant. Mais t'es stupide. D'abord, tu vois le dossier, tu vois les chefs d'accusation, tu vois les témoignages, tu vois comment il a répondu, et seulement après, tu peux dire, cet homme-là est coupable, oui ou non? Oui. Alors pourquoi marquer din vecheshbon? Ça va pas du tout. Réponse du Chida Kadosh, repris par le Besht Kadosh, le Baal Shem Tov, qui dit Mazer Cheshbon, en réalité, quand tu vas apparaître devant Dieu à 120 ans, on va faire le Cheshbon de comment tu as, toi, jugé sur terre, din, tous les autres. Takshiv Tov, c'est pas Pashut Nifla. Mitrash Benim, en hébreu, c'est parfait. Basé Mitrash Ben, on va considérer le Cheshbon, c'est-à-dire le compte. Et comme on dit tiens compte de moi en hébreu, titrachev bi. C'est magnifique. Quand tu parles hébreu, tu comprends tout très vite. Pourquoi? Les trachev. Pourquoi tu n'as pas tenu compte de moi? On me dit, on brime le din vecheshbon. Misedin. Hazal, on brime, écoutez bien les mots, je vous le relis tellement c'est sgan fine. On veut rien dire sgan fine, c'est de l'anglais tunisien. Et comme ça. Din vecheshbon. Lo el cheshbon. על מעשה הדין, אומר החידה הקדוש, לא אלא רק שעשית דין עם הזולת, כך יתחשבו איתך. Ça veut dire quoi?
Vetadoun et amitecha le kafsrout. Tu jugeras ton prochain les kafsrout. Ouais. Donc, qui fait le din en premier? L'homme sur terre. Une fois qu'il est mort. Après, il monte en haut. Faire le cheshbon. Le cheshbon de quoi? Ben, de son jugement à lui. Dieu, il dit non, il n'y a pas de jugement. Le jugement, c'est comme toi, tu as été avec l'autre, ainsi nous, on est avec toi. Donc, on kol din, erdanta les caves, chova ou les caves srout sur terre, comment tu as jugé du bon ou du mauvais côté sur terre, égale, heshbon bashamaim, ainsi donc, on comptera là-haut, comme tu as jugé, tu vas être jugé. C'est d'avoir une ifla, c'est chidouche atsoum, derrière regard pour Pirkei Avot, c'est un chidouche atsoum. D'accord? Mais la reine, vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini. Non, parce que d'habitude, j'aime faire court, mais là, c'est vrai que c'est... La reine, tofes tamid et tasrout, qui dès la tête, bechol yom minadin. Et étant donné qu'on est tous les jours jugés dans le monde où on fait le cheshbon, Dieu veut voir dans les épreuves les plus difficiles de notre vie, comment tu as jugé, toi, aujourd'hui, telle personne? Comment tu l'as jugé? Cet ordure-là qui a arnaqué, cet enfoiré, celui-là. Il a oublié qu'il y a 3 jours en arrière, il a fait un crime encore plus grave que d'avoir arnaqué. Lequel? Selon la halakha, il a fait Zera Levatala. Il a tué 6 millions d'enfants, lui. Comme on l'a lu hier dans le Soda Hashmal, il faut absolument voir sur la gravité de la faute de Zera Levatala. Et dans le ciel, maintenant, Zera Levatala, qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Hayav Mita. Donc le Bedin d'en haut, les 6 millions d'enfants qu'il a éjectés à la poubelle, ou dans les toilettes, il a tiré la chasse, ils viennent devant Dieu, 6 millions de larmes. Et là, Dieu, il dit, Maosim, Chayav Mita. Azomer Lotishma. C'est pas il y a 3 jours, c'est peut-être il y a 3 ans, c'est peut-être il y a 10 ans en arrière. Comme dit le Harizal. Quand tu souffres aujourd'hui, tu trouves pas pourquoi tu souffres tellement. C'est parce que tu payes les fautes que quand tu étais jeune, tu avais 16 ans, tu avais 17 ans. Baba, ils sont encore là, faut réparer. Et donc, Dieu, il fait le Beddin. Il dit, le Beddin, non, le Heshbon. Il dit, Makarapo, ici, le Chayav Mita. Et là-bas, comment il a jugé? Bon, le pauvre, Warsh tout Nichtasbo, c'est dommage, il n'a pas été éduqué dans la Torah. Il dit, bon, celui-là, le pauvre, il a vu trop de films, il n'a pas été éduqué dans la Torah, dans le Talmud des Torah, il a eu un moment de faiblesse, c'est qu'un homme, il n'était pas marié, il était jeune. Osim Cheshbon, les filles Adin. Comme tu t'es comporté avec ton voisin, ta voisine, avec celui qui t'a fait du mal. Anis Solaire, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, il dit, Ta'azov, titkadem b'chaim, ne tiens pas compte. Parce que de toute façon, sachez-le, je vous le dis à voix haute. En d'avoir casé que quelqu'un qui a fait du mal s'en sorte. En d'avoir casé, je vous le dis ouvertement. En d'avoir casé. En d'avoir casé. Il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir pour pas payer. Selon Resh Laki, Tchouva Be'ahava. Qui c'est? Tu veux compter sur les doigts qui fait vraiment Tchouva Be'ahava? Les gens qui font Tchouva Be'ahava, Dieu leur donne 2-3 claques. Ouais, je comprends pas, je fais Tchouva de tout mon cœur. Ils se remettent très vite en question. C'est un srout exceptionnel de faire Tchouva Be'ahava. Et alors, donne-note métaprotit srouyot. C'est-à-dire que les fautes que tu as fait dans ta vie, elles deviennent un mérite pour toi. Mais qui fait vraiment Tchouva Be'ahava? C'est pas Minastam que c'est offert sur un plateau en or, ce joker de faire Tchouva Be'ahava. Allô, maman, bobo, je comprends pas, j'ai tout donné, j'ai tout laissé pour Dieu. Et alors, dès que tu te claques dans la tronche, tu te remets en question. Be'ahava, l'amour rend aveugle. Avec l'amour, on ne compte pas, vous vous rappelez? Quand on aime, on ne compte pas. Et qui c'est qui compte pas? Si on a les pieds sur terre et qu'on est honnête avec nous-mêmes, donc, daï mashtiyot shelcha. Pas toi, hein, celui qui le dit, le pauvre. ולכן אומר, אחד מגדולי מכל הדורות, אהובנו. Vous vous rappelez, on a toujours 2 questions. C'était quoi les 2 questions? Din, le kafsrout, et la cuillère. Voilà, c'était les 2 questions du début. Les kafsrout, les kaf. Pourquoi je me parle de kaf? Vous vous rappelez pas? Faut suivre, hein, les mecs. Si vous voulez étudier la Torah, faut être capable de retenir le début pour arriver à la fin, hein, sinon on va pas s'en sortir. Alken. Masé Berabi Trak mi Berditchev, Zecher Tzadik Bekadosh Ivracha, qui était à la Beth Knesset pendant la prière de Shacharit, et d'un coup, en pleine prière, il y a un juif qui sort avec son talit, cette filine, arranger la route de son carrosse. Il prend le marteau, en pleine prière, hein, le mec. Et avec les filines, vous savez que quand on a les filines sur la tête, on n'a pas le droit d'avoir une pensée de chol. Il faut être concentré avec les filines constamment sur la tête. Et d'un coup, il prend son marteau, il arrange sa roue. Ça le saoule, la chazara, c'est trop long. Il est pressé, donc il est parti réparer sa roue. Et là, à ce moment-là, les gabaïm, ils sortent de la Beth Knesset et il dit, Yehudi, avec tes filines, c'est chutzpan.
Comment tu peux faire une chose avec tes tefilines sur la tête en pleine prière et tu tapes ta roue? Rabbi Yitzhak de Berditchev, il a regardé par la fenêtre, il a vu qu'il y a un kitroug, une accusation qui est montée devant le trône divin. Il a dit, il faut que je fasse redescendre tout de suite. Et il s'est mis à crier comme ça. Tzadikim, regardez ce qu'est un juif. Même quand il travaille, il n'enlève pas les tefilines et le talit. Même quand il est dans le hall, il a la Torah avec lui. Les anges accusateurs qui sont montés vers le ciel pour accuser ce juif sont redescendus en bas grâce à Yitzhak de Berditchev. Et dit, Zéaïnian, toute la terre nous accuse du matin au soir. Pour tout le monde, on est des voleurs. Pour tout le monde, le peuple d'Israël, c'est des pourris. Pour tout le monde, on est des imposteurs. Pour tout le monde, on est des sales juifs. Et entre nous, on continue ce travail. À ce point-là, Rabbi Yitzhak de Berditchev, Dieu, il l'appelait, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, tout comme un père a un fils, car Dieu avait un fils sur terre, c'était Rabbi Yitzhak de Berditchev. Il l'appelait béni, comme Rabbi Shmuel ben Elisha. Une fois, je finis avec ça, pour comprendre. J'expliquerai pourquoi le mot cuillère à la fin. Un juif qui avait une ferme, à l'époque, donc il avait une ferme, et tous les matins, il lui manquait des œufs. Tous les matins, il lui manquait des œufs. Et comme son voisin, il lui disait toujours, va te faire cuire un œuf tous les matins pour rigoler en disant, ça va, vous avez eu beaucoup d'œufs, vous avez fait une belle vente? Ala inara, comme ça. Ça va, ça a été, t'as de l'oseille, hein, c'est bon, tu as un. Un matin, il rentre comme ça, il voit qu'il lui manque 30 œufs. D'habitude, il sait combien il a de poules. Le matin, il est arrivé, il regardait les poules. Alors, t'as bien travaillé, ma poule? Oui, prenez les œufs. Et comme il a vu qu'il lui manquait 39, il a eu un coup de sang. Il est parti voir le Rav de la ville. Rabbi Israël Misanen, Secher Tzadik Vekadosh Ibracha. Alors, il lui a dit, Vodarav, mon voisin me vole toutes les nuits mes œufs. Alors, avant qu'on en arrive aux mains, je suis venu voir le Rav. Qu'est-ce que je dois faire? Le Rav, il réfléchit un tout petit peu. Il lui a dit, ton voisin te vole des œufs? Il lui dit, alors qui? Il lui dit, voilà, je te propose quelque chose. Tu vas prendre 30 œufs ce soir que tu vas bouillir. Mais attention, tu vas les bouillir, qu'ils deviennent durs, mais pas qu'ils se cassent. Et tu vas les reposer sur la première ligne, sur la première, sur les autres œufs. Comment on dit sur la première? Shirva, on dit en hébreu. Hein? Oui, première étagère. Oui, enfin sur les autres œufs. Tu sais? Il lui a dit, et alors c'est bien? Il lui a dit, si Dieu veut, tu auras une réponse. Il prend la nuit 30 œufs avant d'aller dormir, qui fait cuire. Donc, comme l'a dit le voisin, il est parti faire cuire un œuf. Il les a déposés. Et voilà que le lendemain matin, il rentre dans le poulailler et il voit un énorme serpent, mort, étouffé. Et il voit sous la forme de son corps tous ses œufs à l'intérieur. Défait, il prend le serpent dans un sac, il l'amène devant Rabbi Israël Misalint, il lui dépose devant lui, il lui dit avec des larmes, comment on fait tchouva sur du Motsi Shemra que j'ai fait sur mon voisin? Il lui a dit, apprends à juger les kafsrout la prochaine fois. Moi, je préfère accuser, comme, non, attends, exactement comme il lui a dit, mais vous, Gvodarav, comment vous saviez que c'était un serpent? Il lui a dit, moi, je préfère accuser les serpents que les juifs. D'abord, j'accuse le Yetzerara, après, j'accuse les juifs. Car Hayabidju Kamaase. Mais la reine, il y a un très grand moussar escal à retenir de Rabbi Israël Messalent. Qu'est-ce qu'il a répondu à ce juif? Il lui a dit, je préfère accuser le serpent que le juif. Un jour, vous comprenez bien, un homme qui adorait sa femme lui a crié dessus. Et sa femme lui a dit, hey, depuis quand tu me cries dessus? Jamais tu élèves la voix. Jamais je t'ai entendu me parler comme ça. Il lui dit, mais tu dépasses des lignes rouges dans ta façon de parler. Et à part ça, c'est pas toi que je parle, chérie, c'est à ton Yetzerara. C'est exactement ce qu'a voulu dire Rabbi Israël Messalent. C'est ce que dit la Gemara quand quelqu'un, un juif, fait du mal. Ruach shtut nichnasbo. Ruach shtut nichnasbo. Il y a un serpent qui a pénétré un esprit stupide, ça veut dire, mais un serpent qui l'a pénétré. C'est le Yetzerara du juif qui le fait tomber. Mais lui-même, il est pur. Lui-même, il est bon. Sinon, Dieu l'aurait pas choisi pour être juif. Et la reine, maintenant, Nasbir, Mazé, les Kafsrout. Ezeyo, fiche à l'esber. Et je vous le lis, même si c'est dans ma tête, c'est pas grave. D'Omer Kacha. Chaloto. Ok. Mazé, Kafsrout. Omer, à quoi ça sert la cuillère? À quoi ça sert la cuillère? C'est ce qu'on appelle le chausse-pied. La cuillère, c'est la chose avec laquelle on peut mettre son pied dans la chaussure. Mais des fois, ton pied ne rentre pas dedans. Mais une fois que la cuillère t'a mis ton pied dans la chaussure, tu peux avancer dans la vie. Écoutez bien, c'est super important.
Quand tu viens pour manger de la soupe, essaie de prendre avec une fourchette. Tu prends avec une cuillère. Et vous verrez que le geste avec une cuillère, c'est toujours de lever l'autre. Les kafsrout, c'est le travail de la cuillère. Elle t'aide ou à avancer avec un tout petit coup de main. Et de là, Omer Rabbi Nachman Ibreslev, celui qui juge les kafsrout de son prochain, par le mérite de son kafsrout que lui, il est monté au 51e panier de la Bina qui n'existe pas. C'est au-dessus de la justice. Je veux comprendre. Il n'y a rien à comprendre dans les kafsrout. C'est un principe de règle vis-à-vis de l'autre. Il dit, par ce mérite-là que tu l'as jugé, les kafsrout, grâce à ce kafsrout, il va avancer bien maintenant dans la vie. Tout comme le chausse-pied, le kaf. D'ailleurs, vous verrez, quand vous n'avez pas de chausse-pied, qu'est-ce que vous demandez? T'as pas une grande cuillère? La ron ou l'eau? Il dit, c'est exactement le travail du kafsrout. On ne te demande pas de faire de lui un mérite. Juste sois comme une cuillère qui lui permet de rentrer son pied dans la chaussure et de pouvoir avancer dans la vie. Parce que si toi tu l'arrêtes, si toi tu le bloques, il ne pourra jamais se réparer, jamais s'élever. Et la cuillère, explique Razal, eh bien, quand tu t'en sers, vous avez remarqué qu'on ne fait jamais le geste vers le bas. La cuillère, on le lève du bas vers le haut. Remonte-le. Est-ce que tu es capable de le remonter comme Rabbi Yitzhak de Berditchev, qui voit une personne qui fait un péché extrêmement grave? Avec les tefilines, tu sors parler au téléphone de travail, avec les tefilines sur la tête. Rabbi Yitzhak de Berditchev, qu'est-ce qu'il a dit? Tu viens réparer ta roue. Il a vu les deux anges accusateurs des deux juifs qui ont dit, comment tu travailles? Tu travailles avec les tefilines sur la tête, tu fais un issour aussi grave, et c'est vrai que c'est strictement interdit. Qu'est-ce qu'il a dit lui? Il a renversé les choses. Et tu te rends compte, un juif, même quand il fait un travail de chol, il ne veut pas se séparer des tefilines et du talit. Pour t'enseigner que notre rôle à nous en tant que juifs, c'est d'être celui qui trouve, malgré le fait qu'on a toutes les raisons de lui en vouloir, ou de dire quoi que ce soit, de dire, Tishma niglecha et emet. C'est vrai que cette personne, elle a dit du mal de moi. C'est vrai que cette personne, elle me descend. C'est vrai que cette personne, mais je la connais. Au fond, lui, c'est une bonne personne, si ce n'est que son Yetzer Hara l'a complètement aveuglé et sa colère l'a sorti totalement de toute logique et de tout raisonnement. Kacha Adam Tzarich Bezrat Hashem, dans cette période où on est aujourd'hui, sortir un petit peu de ce contexte. Et je ne peux pas m'empêcher de finir avec une phrase. Je ne peux pas. Faites très attention aussi au kafsrout. Car tout ce qui est extrême devient dangereux. Rambam et Foraj Bilchot Deot. Des fois, on voit, par exemple, pour certaines règles, tu vas faire une association, tu veux marier ton enfant ou ta fille, puis tu vois des choses bizarres chez ton associé, chez une personne avec qui tu dois travailler, un client, dans tous les domaines, pour les mariages. Et tu vois des choses qui sont pas taquines. Alors les kafsrout au début, mais à un moment, il faut arrêter les kafsrout. Ça veut dire que je vais arrêter les kafsrout, c'est-à-dire je vais quand même ouvrir les yeux, comme je vous conseille vivement de le faire dans la vie, mais ça veut dire que je vais condamner l'autre. Mais tu as le droit d'arrêter un mariage parce que tu as des doutes sur la personne ou sur leur avenir. Tu as des vrais doutes, hein, pas des doutes, on a toujours des doutes avant de se marier, bien sûr. Tu as le droit de dire à une personne, écoute, on doit signer le contrat dans 2 jours, j'ai besoin de 2 semaines, j'ai besoin de comprendre certaines choses. Ne vous laissez pas aveugler non plus par les kafsrout. C'est-à-dire, le mec, il arnaque tout le monde, il est connu pour être un arnaqueur, et toi, tu veux faire une affaire avec lui. Oh, il m'a arnaqué! Ben, t'es un abruti, on t'avait dit que c'est un arnaqueur. Ça veut dire quoi? Les kafsrout, je ne veux pas te condamner, mais de l'autre côté, ne prends pas non plus pour un hamor. Si vous avez compris ça, vous avez toutes les raisons de réussir, aussi bien selon les plans divins que les plans d'un homme qui peut réussir sa vie sur terre à travers son peuple, sans ouvrir sa sale bouche ou sans faire du mal à l'un ou à l'autre. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous n'y arrivez pas, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer qui n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'on le dit d'ailleurs tous les matins dans la prière. Kibatsar ou l'eau. Quand un juif, il souffre, Dieu souffre. Vous savez ça? On le dit tous les matins dans la prière. Vous êtes au courant? Vous savez ce que vous dites en hébreu? Quand lui est dans le malheur, Dieu se met avec lui dans le malheur. Dieu, quand il a créé l'homme, il ne lui a pas demandé son avis. Alors d'autre côté, Dieu s'est inclus dans le malheur du juif. Il dit, quand toi tu souffriras, moi je souffrirai. Parce qu'un père, quand son fils il n'a pas de quoi manger, quand son fils est mal, lui aussi il est mal. Alors bien sûr que cette personne-là, elle n'est pas bien. Mais si un jour vous n'arrivez pas à juger les kafsrout, d'abord il dit jamais la phrase, je te mets entre les mains de Dieu. Assourd de dire ça. Mais ce que vous pouvez être sûr et certain, c'est que si une personne a fait du mal, tant qu'elle n'a pas demandé pardon, tant qu'elle n'a pas obtenu le pardon du cœur de l'autre, son mazal se bloque, les maladies s'abattent. Hachem Ishmor veirachem, tout ce qu'il aura. Il va prier, il va supplier, je t'en supplie Hachem, dai. Il va falloir que tu passes par un système d'une opération chirurgicale très délicate. Ne perds pas espoir parce que tu vas remonter très haut. Mais la seule façon pour toi de t'en sortir, c'est de le prendre Béhava sans te plaindre un seul jour. Hachem, tout ce que tu fais, Zebet Tzedek, Animitsta Hermeod, juste aie pitié de moi, je regrette. Si je pouvais revenir en arrière,
jamais je l'aurais fait aujourd'hui. Je te demande pardon de toute mon âme, de tout mon cœur et de toutes mes forces. Rien ne tient devant une sincère teshuva, quoi que tu aies fait sur terre. Mais de l'autre côté, si tu dis, mais j'en peux plus, je suis noyé dans un océan de dettes, d'un océan de soucis, c'est parce que cet océan a été créé par les larmes de ceux à qui tu as fait du mal. Ken? C'est vrai pour la relation entre Amito, c'est-à-dire les Juifs, avec les non-Juifs ou les nations. Non, c'est uniquement entre nous les Juifs. Ce langage-là est uniquement entre nous les Juifs, et ceci étant, vous savez qu'à comme Minashamaim, jamais quelqu'un peut te faire du mal si dans le ciel on ne lui a pas permis de faire du mal. Donc dans l'absolu, quelqu'un qui se fait arnaquer, qui a perdu son argent, celui qui a fait du mal a été choisi pour être le rachat pour le faire. Mais celui qui a été arnaqué, eh bien, il a subi un tikkun, parce que des fois ça aurait pu être ou son enfant ou son argent, ou alors tout simplement il a fait ça dans le même Gilgoul d'avant. Dans la vie, tout est mesure pour mesure, on ne connaît pas les comptes divins, et c'est pour ça que la meilleure des choses à faire, c'est de se taire et de continuer son chemin. Laisse faire les choses, parce que de toute façon, justice sera faite, que tu le veuilles ou pas, que tu agisses ou pas, Dieu interviendra. Et si tu veux être celui qui intervient, alors interviens, comme on l'a dit, avec un beddin, avec la personne qui est accusée, qui puisse au moins se défendre, s'expliquer, et que la Torah elle-même fasse son travail, parce que nous ne sommes pas des juges, et ce n'est pas notre boulot de justement perpétuer le travail de l'ONU qui passe leur temps à nous accuser de tout, et toute la journée dans le monde entier, et les Juifs, et les Juifs, et les Juifs. Alors tant que ce sont des goïms qui le disent sur les Juifs, on sait qu'ils nous aiment pas vraiment. Mais quand il s'agit de nous entre nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut dire à Dieu? On s'aime pas vraiment nous-mêmes? C'est là qu'est tout le problème. Et que ce shiur soit vraiment partagé partout, parce que dans cette génération, on en a profondément besoin. Baruch Adonai l'olam, amen.